Yo tout le monde, c'est SBot2905, j'espère que vous allez bien, car ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour Fastlane 2019. Donc le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Et oui, c'est vrai que genre le début de l'année avant WrestleMania, je trouve que ça passe assez vite. C'est long à attendre, mais au final ça passe quand même vite. Paradoxalement. Donc si les vidéos sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, lundi ou mardi sortira la vidéo résultat de Fastlane et si tout se passe bien, la prochaine vidéo sur la chaîne, du moins la prochaine vidéo sur le catch après les résultats seront les prédictions pour WrestleMania 35 avec un très bel accent anglais. Donc commençons. WrestleMania, non, pas oula. La WWE présentera son dernier arrêt dans l'aventure WrestleMania dans la nuit du dimanche 10 mars au lundi 11 mars 2019 pour Fastlane. L'événement aura lieu à Cleveland en Ohio, donc la ville du Miz, depuis le Quicken, je sais pas trop comment on dit, Lance Arena. Il sera diffusé sur AB Explore en France et en Belgique à partir de minuit. C'est important de le préciser. Il commencera pas à 1h, il commencera à minuit, voilà. Ou 19h Montréal, donc entre parenthèses, changement d'heure en Amérique du Nord, ce qui fait commencer le show plutôt en France, et donc en Belgique également. Donc le kick-off commencera à partir de 23h sur la chaîne YouTube de la WWE, 23h Paris donc, et 18h Montréal pour nos amis québécois. Donc, oui, je dis souvent donc, c'est vrai, je fais pas exprès. Donc commençons par le match du kick-off. Un match que beaucoup attendaient, que moi je voyais limite pour WrestleMania, quoi, parce que tellement la WWE repoussait ce match, je pensais qu'ils allaient le mettre qu'à WrestleMania, mais non. Ils le mettent dans le kick-off de Fastlane. Ok, dans le kick-off. Rey Mysterio contre Andrade. Ces deux-là se sont affrontés plusieurs fois à SmackDown, on le sait. Ils se sont également affrontés 2 fois de suite la semaine dernière et et aujourd'hui, quoi, du moins cette nuit, voilà, vu qu'on est mercredi, il y a eu SmackDown cette nuit, ils se sont affrontés cette nuit, 2 fois dans des matchs pour le titre des États-Unis. Oui, je spoil, et là. Désolé si vous n'avez pas vu que vous regardez cette vidéo, je m'en excuse. Ça va être un très très bon match. Pour une fois, il n'y a pas de match pour le titre Cruiserweight. En même temps, ils sont en train de faire un tournoi pour déterminer le challenger pour WrestleMania. Donc, ils ont décidé de mettre ce match-là. Je crois que c'est peut-être le seul match. Ah non, je crois que c'est un des 2 matchs. Bref, un des seuls matchs où il n'y a pas de titre en jeu. Et donc, je vais dire victoire de Rey Mysterio. Parce que je pense que sur toutes les rencontres entre Rey Mysterio et Andrade, en 1 contre 1, je parle, c'est plus Andrade qui a pris le dessus. Donc là, je pense plutôt une victoire de Rey Mysterio. On va commencer par le bas, comme d'habitude, avec un match qui me hype pas mal. C'est limite un des matchs que j'attends le plus ce soir. Pas ce soir-là, mais vous m'avez compris. Match pour les titres par équipe d'Euro, Triple Threat match. Ricochet et Ali. Pourquoi j'arrive pas à parler? Ricochet et Aleister Black contre les Revival, les champions, contre Chad Gable et Bobby Roode. Donc il y a eu Ricochet et Aleister Black contre les Revival à Raw, et il y a eu disqualification avec une intervention, à cause d'une intervention de Chad Gable et Bobby Roode, ce qui provoque donc ce match que je suis très pressé de voir. J'adorerais une victoire de Ricochet et Aleister Black. Après, est-ce que ça serait pas trop tôt pour faire perdre les titres Revival, quoi? Est-ce qu'ils vont pas plutôt perdre leur titre à WrestleMania, quoi, les Revival? Ce que je me dis. C'est tendu. Je vais dire quand même Ricochet à Aleister Black. Ouais, on va dire ça, même si il y a sûrement plus de chances que les Revival le conservent. C'est plus le choix du cœur, en fait. Là, ça va être compliqué de choisir. Chad Gable et Bobby Roode, j'y crois moyen pour qu'ils récupèrent les titres. Donc, je vais dire Aleister Black qui a Ricochet, mais c'est fort probable que ce soit les Revival quand même. Ce match. Alors,
J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Six-man tag team, Dean Ambrose, Roman Reigns, Seth Rollins, le Shield. Oui, le Shield en 2019. Contre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Alors, que dire de ce match ? Le Shield s'est reformé une dernière fois à Raw la nuit dernière, quoi. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi en France, du moins. Mais, en fait, Dean Ambrose, on ne sait pas vraiment s'il était content ou pas de rejoindre le Shield. C'est vrai qu'il a beaucoup hésité. Et qui, même si son comportement a changé depuis ses premières fois en heel, bah oui, en fait, je sais pas trop quoi dire par rapport à lui. C'est vraiment, Dean Ambrose, j'ai plein de questions autour de lui. Je sais pas quoi dire. C'est incroyable. Parce que j'ai vu des rumeurs juste avant de faire la vidéo qu'il pourrait avoir un match contre Roman Reigns à WrestleMania. Donc ça veut dire qu'il trahirait le Shield là, sauf que je ne vois pas le Shield perdre pour leur match de réunification, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Vous êtes obligé de me comprendre avec toutes les fautes que je fais quand même. Donc déjà, moi je vais jouer une victoire du Shield, voilà. Mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à Dean Ambrose. Bon, voilà. Et sinon, j'ai pas parlé évidemment de Roman qui est enfin revenu. Il est en rémission, donc voilà, il est presque à 100%. Je suis très content de le revoir. Évidemment, vous le savez, c'est mon catcheur préféré. Il me manquait évidemment. Et enfin, il est là. Je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps. Et non, il est de retour. Et c'est un plaisir de le revoir, vraiment. Donc je suis très pressé de le revoir sur le ring. Je pense que le public va exploser quand il va rentrer, parce que ça va sûrement être Ambrose ou Rollins premier sur le ring. Mais voilà, il fait plaisir ce match, mais j'ai quand même peur, voilà. Donc maintenant, on passe au prochain match. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Alors là, si Becky Lynch gagne, elle sera ajoutée au combat entre Ronda Rousey et Charlotte Flair à WrestleMania. Il faut que je parle d'un truc. C'est que pourquoi Becky Lynch a besoin de se qualifier pour un match de titre à WrestleMania alors qu'elle a gagné le Royal Rumble. C'est pas logique. Elle a remporté le Royal Rumble, elle décide d'affronter une championne. C'est tout, voilà. Elle a pas besoin de se requalifier. Mais je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'elle va gagner. Après, il y aura peut-être une intervention de Ronda Rousey, ça c'est pas écarté, parce que Ronda Rousey n'a pas de match ce soir-là. Donc je pense une victoire de Becky Lynch, mais ça, comment dire, c'était sûr que ce match allait arriver, je crois que je vous en avais parlé. Mais pareil, là je me pose beaucoup de questions. En fait, c'est vraiment le pay-per-view quoi, qui me fait poser énormément de questions. Parce qu'il peut se passer énormément de choses qui peuvent changer les dernières semaines avant WrestleMania. Donc pour moi, bref, pour faire court, victoire de Becky Lynch. Ou du moins une double disqualification. Enfin bref. De toute façon, Becky Lynch sera quand même dans le match, on le sait très bien. Match pour le titre féminin de SmackDown. La championne Asuka affronte Mandy Rose. Mandy Rose qui avait battu Asuka il y a de ça quelques semaines à SmackDown. Et donc, elle se affronte à Fastlane pour le titre. Mais je vois Asuka conserver. Asuka ira à WrestleMania avec ce titre. Elle mérite amplement. L'année dernière, elle n'avait pas pu l'avoir à WrestleMania. Là, elle sera sûrement à WrestleMania avec. C'est ce qu'on espère tous. Mais en vrai, Mandy Rose, la mettre en avant, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Parce que je la trouve plutôt forte. Voilà. Mais victoire d'Asuka quand même. Match pour les titres féminins par équipe. Bayley, Sasha Banks, les championnes contre Nia Jax et Tamina. Moi, j'avais dans l'optique que Sasha Banks et Bayley allaient à WrestleMania avec les titres. Donc, je les vois gagner. C'est
fort probable que ce soit tombé sur Tamina. Après, c'est pas impossible que Nia Jax Tamina gagne et que Bayley et Sasha Banks les regagnent ensuite. Ça, c'est probable qu'il y ait une standing ovation à WrestleMania pour elle. Mais je pense quand même qu'elles vont conserver. Voilà, c'est une équipe, championne depuis seulement quelques semaines. Ce serait con de les faire perdre maintenant, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on passe plutôt vite ces matchs-là, mais c'est parce que j'ai trop réfléchi en fait pour le cas d'Ambrose et du coup j'ai oublié plein de trucs à dire, genre par exemple le fait que c'est peut-être son avant-dernier match, on sait pas, parce que il sera sûrement à la fin de son contrat. La fin de son contrat avait été annoncée, donc bon bref, on n'est plus sur ce match. Match pour le titre par équipe de SmackDown entre les champions les Usos contre Shane McMahon et le Miz, la revanche de Shane et du Mimi. Oula, et du Mimiz. Oh putain, je suis fatigué. Entre la revanche de Shane et du Miz, donc dans la ville du Miz, comme je vous avais dit plus tôt, je pense que les Usos vont conserver. Et beaucoup pensent que c'est là que le Miz va commencer à... Enfin, soit va trahir Shane McMahon direct, voilà, ou soit va commencer à... Comment dire, par exemple, imaginez, Shane McMahon demande le tag, le Miz ne veut pas le taguer, et il reste dans le ring, et puis il se fait niquer à la fin. Peut-être que c'est ça qui va provoquer une petite embrouille, et puis un match à WrestleMania ensuite. C'est fort probable, on ne sait pas. Mais moi, je vois quand même conservation des Usos. Et enfin, le match pour le titre de la WWE entre le nouveau Daniel Bryan, le champion, contre Kevin Owens. Kevin Owens qui a volé la place de Kofi Kingston. Donc à partir de là, je pense que ce sera Kofi Kingston il sera dans le match pour le titre de WWE à WrestleMania. Puisque le titre de WWE n'a pas d'adversaire pour l'instant pour WrestleMania. Donc c'est fort probable que ce soit Kofi. Mais entre ces deux-là, qui je vois gagner, j'aime bien Kevin Owens, maintenant qu'il est face. Ben oui. Moi, j'aime pas les heels. Enfin, j'aime pas trop les heels. Donc, Daniel Bryan, c'est vrai que je l'aime bien. Il est quand même très très fort en heel. Mais Kevin Owens en face, je l'aime bien finalement. Il est plutôt pas mal. Enfin, il est plutôt bon. Il fait que 2 matchs, son retour, voilà. Je pense que ça va être quand même un très bon match, celui-là, mais Daniel Bryan va conserver. Ou peut-être que d'ailleurs Kofi va intervenir et qu'on aura le droit de faire ce match à WrestleMania, puisqu'on sait que les New Day seront à Fastlane, même s'ils n'ont pas de match. Pourquoi pas être aux abords du ring? Je ne sais pas, ou peut-être Owens qui va prendre l'avantage, qui va être sur le point de faire le tomber, Rowan qui va intervenir, ça aussi c'est pas à mettre de côté. Donc bref, pour faire court encore une fois, je vois la conservation de titre de Daniel Bryan. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin des prédictions. J'ai beaucoup galéré à parler, notamment pour le match du Shield contre McIntyre, Lashley et Baron Corbin. J'ai eu un gros moment de blanc, mais voilà, pas grand chose à rajouter. Si la vidéo vous a plu quand même, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me dire vos pronos dans les commentaires. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.